Salut la famille, bienvenue sur Visor Cash, votre chaîne de pronostic football pour mes 10 pronostics de cette journée 13 de Liga. Si tu es nouveau sur la chaîne, je t'invite à t'abonner. Si tu es nouveau ou ancien, je t'invite à liker, à partager. Surtout, n'oublie pas de me mettre dans les commentaires tes 10 pronostics de cette journée 13 de Liga. Nous débutons par le bilan de la journée 12 qui a été pas si mal que ça quand nous avons réalisé un bilan de 6 sur 10 grâce aux pronostics sécurisés. Encore une fois, pour être gagnant dans les paris sportifs sur le long terme, il faut apprendre à parier sur les cotes sécurisées. Nous débutons simplement les pronostics de cette journée 13 par l'équipe de Bilbao qui va accueillir l'équipe de Cadiz. Il faudrait dire que Bilbao se trouve actuellement à la 8e position tandis que Cadiz se trouve à la 18e position. Bilbao cette saison c'est 4 victoires, 6 nuls, 1 défaite, tandis que Cadiz de son côté c'est 1 victoire, 6 nuls et 5 défaites. Pour ce match, je vois bien Bilbao à domicile devant son public simplement prendre les 3 points face à cette équipe de Cadiz sur le score de 2 buts à 1. Espanyol Grenade. Espanyol qui va accueillir l'équipe de Grenade. Il faudrait dire que Espanyol se trouve actuellement à la 11e position de ce classement de Liga, tandis que Grenade se trouve à la 14e position de ce classement. Il faudrait dire que Espanyol cette saison c'est 3 victoires, 5 nuls, 4 défaites, tandis que Grenade de son côté c'est 2 victoires, 5 nuls et 4 défaites également. Pour ce match, je vois bien les deux équipes se neutraliser sur un score nul de 1 but partout, mais je donnerai tout de même l'avantage aux locaux. Celta Vigo FC Barcelone. Le Celta Vigo tout simplement qui va accueillir le FC Barcelone. Il faudrait dire que Celta Vigo se trouve actuellement à la 15e position de ce classement de Liga, tandis que FC Barcelone se trouve à la 9e position de ce classement. Il faudrait également le rappeler que le Celta Vigo cette saison c'est 3 victoires, 2 nuls, 7 défaites, tandis que du côté du FC Barcelone c'est 4 victoires, 4 nuls et 3 défaites. Pour ce match, je vois bien les deux équipes se neutraliser sur un score nul de 1 but partout, mais je donnerai tout de même l'avantage au Celta Vigo à domicile. Deportivo Levante. L'équipe du Deportivo qui va accueillir l'équipe de Levante. Il faudrait dire que le Deportivo se trouve actuellement à la 17e position de ce classement de Liga avec 3 victoires, 1 nul et 7 défaites. Tandis que Levante de son côté se trouve à la 19e position de ce classement de Liga avec 0 victoire, 6 nuls et 6 défaites. Pour ce match, je vois bien les locaux à domicile prendre les 3 points. Donc je partirai sur un score 2 buts à 1, victoire du Deportivo à domicile. Real de Madrid Vallecano. Real de Madrid qui va accueillir tout simplement le Rayo Vallecano tout simplement. Il faudrait dire que le Real de Madrid se trouve actuellement à la 2e position de ce classement de Liga, tandis que le Rayo Vallecano se trouve à la 6e position de ce classement de Liga. Il faudrait dire que le Real de Madrid cette saison c'est 7 victoires, 3 nuls et 1 défaite, tandis que le Rayo Vallecano cette saison c'est 6 victoires, 2 nuls et 4 défaites. Pour ce match, je vois bien le Real de Madrid s'imposer à domicile simplement face à cette équipe de Vallecano sur le score de 2 buts à 0. Villarreal Retafe. L'équipe de Villarreal qui va accueillir l'équipe de Retafe. Il faudrait dire que Villarreal se trouve actuellement à la 13e position de ce classement de la Liga, tandis que Retafe se trouve à la 20e position de ce classement de la Liga. Il faudrait dire que le Villarreal cette saison c'est 2 victoires, 6 nuls et 3 défaites, tandis que Retafe de son côté c'est 1 victoire, 3 nuls et 8 défaites. Pour ce match entre ces deux équipes, je vois bien Villarreal à domicile devant son public simplement prendre les 3 points, donc je partirai sur un score de 2 buts à 1. Victoire de Villarreal à domicile. Valence Atlético de Madrid. L'équipe de Valence qui va accueillir l'équipe de l'Atlético de Madrid. Il faudrait dire que Valence se trouve actuellement à la 10e position de ce classement de la Liga, tandis que l'Atlético de son côté se trouve à la 4e position de ce classement de la Liga. Il faudrait dire que Valence cette saison c'est 4 victoires, 4 nuls, 4 défaites, tandis que Atlético de Madrid de son côté c'est 6 victoires, 4 nuls et 1 défaite. Pour ce match, je vois bien les deux équipes se neutraliser sur un score nul de 1 but partout, mais je donnerai tout de même l'avantage aux visiteurs. Mallorca Elche, l'équipe de Mallorca qui va accueillir l'équipe de Elche. Il faudrait dire que Mallorca se trouve actuellement à la 12e position de ce classement de la Liga, tandis que Elche se trouve à la 16e position de ce classement de la Liga. Il faudrait dire que Mallorca cette saison c'est 3 victoires, 5 nuls et 4 défaites, tandis que Elche de son côté c'est 2 victoires, 4 nuls et 6 défaites. Pour ce match, je vois bien les locaux à domicile prendre les 3 points, donc je partirai sur un score de 1-0 tout simplement, victoire de Mallorca à domicile.
Osasuna Real Sociedad. L'équipe d'Osasuna qui va accueillir l'équipe de la Real Sociedad. La Real Sociedad qui est actuellement le leader de ce classement de Liga. Il faudrait dire que la Real Sociedad cette saison c'est 7 victoires, 4 nuls et 1 défaite. Tandis que l'Atlético Osasuna se trouve à la 7e position tout simplement avec 5 victoires, 4 nuls et 3 défaites. Pour ce match, je vois bien les deux équipes se neutraliser sur un score nul de 1 but partout, mais je donnerai tout de même l'avantage au leader, c'est-à-dire à la Real Sociedad. Betis Séville. Le Real Betis qui va accueillir l'équipe de Séville. Il faudrait dire que Betis se trouve actuellement à la 5e position tandis que Séville se trouve à la 3e position. Betis cette saison c'est 6 victoires, 3 nuls, 3 défaites tandis que Séville de son côté c'est 7 victoires, 3 nuls et 1 seule défaite. Pour ce match entre ces deux équipes, je vois bien les deux équipes se neutraliser sur un score nul de 1 but partout, mais je donnerai tout de même l'avantage aux visiteurs. Salut la famille, merci la famille, c'était mes 10 pronostics de cette 13e journée de Liga. Si tu as aimé la vidéo, je te demande tout simplement de me laisser un like. Si tu es nouveau, je te demande de t'abonner. Si tu es nouveau ou ancien, je te demande de liker, de partager. Et surtout, n'oublie pas de me mettre dans les commentaires tes 10 pronostics de cette journée 13 de Liga. Merci de m'avoir suivi, merci de m'avoir regardé. On se voit à la prochaine vidéo.